Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Griezmann. Qu'est-ce que ça va changer pour le club sur le court terme et le long terme. Donc déjà le contexte. Comme tout le monde le sait, le Barça n'a plus une thune depuis le passage de Bartomeu. Entre-temps, Laporta est devenu président et il essaie de redresser les finances. Il s'est démené pendant tout le mercato et même avant pour réduire la masse salariale en baissant les salaires au départ des capitaines qui touchaient beaucoup trop. Malheureusement, comme vous le savez, on a perdu Messi en chemin, mais il s'est pas arrêté là, il a fait quand même un grand ménage. Donc on a libéré une quinzaine de joueurs, que ça soit des prêts, des ventes ou des libérations de contrats, et on a signé des nouveaux joueurs, quasiment tous libres, mis à part Emerson qui a été vendu à Tottenham sur le dernier jour du mercato, et il a fait monter en équipe première Demir, qui avait été pris pour l'équipe B de base, Gavi, Nico et Baldé, qui ont tous été inscrits avec l'équipe A pour la Liga. Donc une nouvelle ère commençait avec Griezmann en leader de l'attaque, lui qui a tant galéré à s'entendre avec Messi, que ça soit sur ou en dehors des terrains. Donc il était attendu au tournant, beaucoup de supporters espéraient qu'il prenne les choses en main cette année, mais tout s'est pas passé comme prévu, comme vous le savez. Memphis est arrivé au club, et il a naturellement pris les rênes dès la première minute. Griezmann commençait la saison difficilement et les supporters commençaient à le siffler dans les tribunes. Donc pour revenir un peu en avant, dès l'arrivée de Griezmann, tout le monde se posait la question de la cohabitation avec Messi sur le terrain. On a bien vu que ça fonctionnait pas, même si par moments le talent camouflait les choses. Parce que Griezmann a quand même du talent. C'est un très bon attaquant de transition, technique, qui se dépense énormément sur le terrain. Toutes les qualités requises pour jouer à l'Atlético en gros. Donc pour parler des stats quand même, Griezmann c'est 35 buts et 16 passes décisives en 102 matchs avec le Barça, ce qui est pas ouf. Pour ses deux dernières saisons à l'Atlético par exemple, c'était 50 buts et 25 passes en 97 matchs. C'est quand même pas fou pour un attaquant de classe mondiale qui soi-disant pouvait être à la même table que Ronaldo et Messi, mais bon, même si les deux sont pas comparables, niveau stats ça reste quand même moyen. Donc on sait bien qu'il a toujours eu du mal à s'intégrer au club. On disait que c'était de la faute de Messi parce qu'il l'aimait pas, mais on voyait bien que sur le terrain c'était pas ça le problème. Son placement, c'était ça le problème depuis le début. Même avant qu'il arrive, on se posait la question. Est-ce qu'il va jouer sur l'aile, en pointe, en faux neuf, en 10 ? Peu importe le placement, on l'a jamais senti à l'aise. Lui disait qu'il voulait pas jouer sur l'aile, car c'était pas son poste. Il a quand même commencé sa carrière à ce poste-là, donc il connaît un peu. Mais comme l'a dit Henry, le Barça c'est autre chose. Tu dois réapprendre à jouer au foot. Même si l'équipe de Koeman n'est pas du tout comparable avec celle de Guardiola, le Barça a sa façon de jouer et ne changera pas pour un joueur. Sauf peut-être Messi, bien sûr. Donc dès le début ça partait mal. Mais ensuite Messi est parti. Alors tout le monde a cru que Griezmann allait se relever, prendre les rênes de l'équipe, tout ça. Mais finalement le début de saison a montré que c'était peut-être encore pire. Griezmann depuis le début de saison, comme vous le savez, c'était 3 matchs, 0 but, 0 passe D et aucune occasion créée. À côté de ça, son salaire était devenu le plus élevé de l'équipe, s'il n'était pas justifié du tout par rapport à son niveau. Autour de 24 millions par an, un sacré trou dans les finances du Barça qui devait baisser absolument sa masse salariale de 110% à 70%. Ceux que Laporta et Alemany ont plutôt bien géré sur ce mercato finalement. Avec tous les départs, le club a économisé plus de 200 millions en salaire, ce qui est quand même assez énorme. Donc on en vient aux perspectives d'avenir pour le club. Donc Laporta, lui, il a toujours eu la même ligne directrice, redresser le club économiquement et de nouveau faire confiance à la Masia. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans la bonne direction, même si on a perdu Messi et Moriba, ce qui n'était pas voulu. Pour le reste, les dossiers ont plutôt été bien gérés, même s'il reste encore des joueurs comme Umtiti, Piqué, Roberto, qui n'apportent plus grand chose. Je pense que c'est bien qu'il soit là pour encadrer la jeune génération qui monte en équipe première cette année. On va pas non plus jouer tous les matchs avec des jeunes de 17-18 ans. Donc concernant cette année, personnellement, j'en attends pas grand chose. On peut déjà oublier la Ligue des Champions, la Liga, même si c'est possible d'aller sur un malentendu de la gagner. J'espère surtout finir dans les 3 premiers. Concernant la Coupe d'Espagne, tant mieux si on la gagne, mais pour moi c'est pas un trophée majeur. Donc voilà, la seule chose que j'attends cette année, qui est une année pour moi de transition, encore, c'est retrouver un peu de fougue, des belles séquences de jeu dignes du Barça, quoi. Et de voir jouer les jeunes assez souvent. Je pense bien sûr à Fati, qui j'espère va retrouver son niveau, Youssouf Demir qui a montré des belles choses en pré-saison, Ricky Puig, si Koeman veut bien le faire jouer, Gavi et Nico au milieu, et pourquoi pas de temps en temps Baldé à la place d'Alba, histoire de faire souffler un peu les joueurs. Et donc comme tout le monde, j'attends un peu de voir ce qui va se passer l'année prochaine.
Est-ce que Laporta a fait un grand ménage pour faire de la place à Erling Haaland? Je pense que tous les fans du Barça en rêvent. Je pense que c'est possible, mais que ça va être très compliqué quand on voit les chiffres annoncés. Que ce soit la commission pour Raiola ou même le salaire du joueur. On parle d'une commission de 40 millions et d'un salaire de 50 millions. Sans parler du montant de transfert qui serait de 75 millions, donc la clause du joueur. À la limite, les 75 millions, ça me paraît faisable. Avec le retour du public, les nouveaux sponsors et tout ça, l'argent rentrera, mais quand on voit toutes les réductions de salaire, si c'est pour un an après payer à Haaland 50 millions, ça me paraît compliqué vis-à-vis de tous les joueurs qui ont baissé leur salaire en fait. Donc pour le moment, vu de l'extérieur, le club fait un peu n'importe quoi. On perd Messi et Griezmann sur le même mercato. On pourrait se dire que c'est peut-être la pire chose qui pouvait nous arriver. Pour Messi, on a bien vu que c'était impossible financièrement de le garder. Mais bon, dans tous les cas, il serait parti un jour, même si c'était trop tôt. Je pense que ça nous aurait fait mal aussi de le voir partir dans 2 ans. Concernant Griezmann, c'est différent. Les avis sont un peu mitigés. Mais bon, quand on regarde vraiment comment Griezmann a commencé la saison, je me dis qu'il soit là ou pas, ça change quoi concrètement? Ok, il aurait sûrement marqué une 15aine de buts dans la saison, mais est-ce qu'on aurait gagné la Ligue des Champions? Est-ce qu'on aurait été favori en Liga? Je pense pas du tout. Pour moi, son départ ne change rien. On apprend même qu'une grande partie du vestiaire est contente de son départ. Donc au final, il a jamais vraiment apporté dans le jeu. D'accord, il a marqué des buts importants, on va dire, surtout en Coupe d'Espagne l'année dernière. Mais sinon, il passe son temps à récupérer des ballons, c'est ça son principal atout. Donc ça fera plus de taf à nos défenseurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc ce qu'il faut au club, clairement, c'est retrouver une cohésion d'équipe et une fluidité dans le jeu. Il faut arriver à créer des connexions entre les joueurs, comme on pouvait le voir avant entre Xavi, Iniesta, Messi, Dani Alves. Même si l'équipe n'a plus le même niveau, on voit bien que ces dernières années, le plus important, c'est le collectif. Mais j'en ferai sûrement une vidéo pour parler plus en détail de ça. Donc la grande question c'est, est-ce que le Barça a fait le bon choix? Personnellement, moi je dirais que oui. La direction du club peut paraître folle à agir comme ça dans la précipitation à libérer Griezmann pour le dernier jour du mercato, mais est-ce que c'est pas réfléchi déjà depuis quelques mois? Ça, on n'en sait rien. Je pense que ça servait à rien de garder Griezmann encore au moins 1 an, juste pour sauver les apparences. On a trop été habitué à Bartomeu qui mettait une plombe à prendre des décisions importantes et difficiles, et maintenant on voit le résultat. Donc là, la direction actuelle tranche rapidement et agit pour le bien économique du club, principalement. Et quand dans 1 an ou 2, le club sera redevenu sain financièrement, on pourra à ce moment-là acheter des gros joueurs comme par exemple Haaland ou De Ligt pour apporter de la qualité en plus à une équipe composée de plusieurs joueurs de la Masia, comme dans les plus grandes années. Les grands moments de victoire du Barça ont été faits comme ça. Un mélange de joueurs de la Masia et de grandes stars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se retrouve bientôt. Ciao!